Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Il y a une phrase qui fait frissonner tous les témoins de Jéhovah. Les anciens veulent te voir. Immédiatement, un témoin va se dire « Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ou alors il va se dire « Ah, ils sont au courant. » Chez les témoins de Jéhovah, il existe l'équivalent de la Gestapo ou de la Stasi, la police politique d'Allemagne de l'Est, qui à l'époque venait frapper à votre porte à 6 heures du matin. Oui, il y a une brigade des mœurs et une police de la pensée chez les témoins de Jéhovah qui vient pour vous administrer la discipline, pour vous faire rentrer dans le rang, pour vous sermonner et surtout pour pénétrer dans un espace qui devrait être privé, c'est-à-dire votre vie. Dans le train Culture TJ, un nouveau passager vient de monter. Il a une barbe longue et soignée, une chemise d'un gris anthracite, un regard profond et doux. Il s'est assis en face de moi et nous avons commencé à échanger. Il a été témoin pendant 35 ans, ancien pendant 25, et récemment il s'est évaporé comme un nuage de gaz, sans laisser la moindre trace. Il connaît très bien les techniques des anciens, il connaît aussi la loi et ses droits, et il nous explique comment éviter d'être excommunié des témoins de Jéhovah. Si par exemple les anciens nous reprochent quelque chose et qu'ils souhaitent réunir un comité de discipline religieuse, un comité de discipline, à ce moment-là, ils vont essayer de le faire oralement. Ils vont essayer de nous convoquer oralement parce que pour ne pas laisser de traces, ça c'est la chose la plus importante pour eux. Ne pas laisser de traces, donc déjà ouais, ça montre que quand même c'est pas tout à fait net. Et donc là, il faut éviter de prendre rendez-vous avec eux tout simplement pour les voir. Et donc là, on a tout à fait le droit. Il n'y a aucune loi qui nous contraint de dire oui à une convocation ou simplement à une demande de rendez-vous, parce qu'au début, ça sera juste une demande de rendez-vous pour nous convoquer, pour nous dire voilà, on te reproche ci ou ça. Et on voudrait donc se réunir avec 3 anciens pour voir si tu remplis toujours les qualités pour être témoin de Jéhovah ou pas, quoi. Donc là, dire non, on a tout à fait le droit de dire non. Voilà, donc si on fréquente toujours les réunions, bon, ce sera toujours un peu problématique parce qu'on va voir les anciens, donc voilà, quand on les voit physiquement, ils ont une certaine incidence sur nous, hein. Donc déjà, bon là, essayez de dire non. Si on ne fréquente pas les réunions, qu'on ne les voit pas, si ça se fait par téléphone, ce sera plus facile. Alors dit non, je veux pas, je ne souhaite pas vous voir. Il est possible qu'il nous relance une deuxième fois, on va dire non, toujours. Une troisième fois, on va toujours dire non. Et là, à ce moment-là, on pourra leur dire, écoute, ça fait la 3e fois que tu me demandes quelque chose, et moi je ne suis pas d'accord. Donc on peut tout à fait légalement leur dire que à ce moment-là, on considère ça comme du harcèlement. Et donc, s'il continue, on va aller à la gendarmerie ou à la police porter plainte pour harcèlement, tout simplement. Là, a priori, si on arrive jusque-là, à ce moment-là, ils vont s'arrêter. Après, ce qu'on peut faire donc à ce moment-là, à ce niveau-là, c'est que faire une demande de suppression des données. De nos données personnelles. On a tout à fait le droit de faire ça, hein. Donc là, il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on fait une demande de suppression de données personnelles qu'on déclare qu'on n'est plus témoin de Jéhovah. C'est pas parce qu'on fait une demande de suppression de données personnelles que il va nous arriver quelque chose, qu'ils vont nous excommunier ou autre. On a tout à fait le droit, hein. Ça, c'est le règlement, le RGPD, le règlement général sur la protection des données. On prend un modèle sur le site de la CNIL. Et on fait cette lettre-là et on l'envoie
au comité de service de l'Assemblée à laquelle on appartient. Donc le comité de service, c'est le coordinateur, le secrétaire et le responsable de prédication. Donc on peut envoyer cette lettre par email ou par papier, et après on recevra donc des lettres. Dans le mois qui suit, on recevra des lettres de l'assemblée locale, de la filiale, qui nous diront que ils nous donneront toutes nos données personnelles, nous les listerons, et ils nous diront qu'ils sont en droit de les garder. Donc ils nous disent aussi qu'on peut porter plainte auprès de la CNIL, donc on peut porter plainte auprès de la CNIL, donc là c'est pas payant, on peut le faire en ligne. On met tous les documents et on dit à la CNIL pourquoi les témoins de Jéhovah ne veulent pas supprimer mes données. Donc c'est des choses qu'on peut faire pour éviter que les anciens continuent à nous solliciter, nous harceler pour avoir des rendez-vous, pour nous voir et pour nous accuser de quelque chose de manière à nous excommunier ou nous exclure de l'Assemblée. Ce que je peux dire aussi pour éviter l'excommunication, c'est donc il faut connaître la procédure que les anciens doivent suivre quand ils veulent nous excommunier. Donc ils ont un livre qui s'appelle Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a que les anciens qui le connaissent. Autrement dit, les proclamateurs ne le connaissent pas. Donc en fait, ils sont jugés, les témoins de Jéhovah sont jugés sur des règles qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, donc ça c'est pas honnête déjà. Et alors quand on connaît un petit peu les procédures qu'ils doivent suivre, donc ils essaient oralement de prendre rendez-vous avec un témoin pour lui reprocher quelque chose. S'ils n'y arrivent pas, à ce moment-là, ils lui écrivent un courrier, donc un courrier papier a priori, et pour le convoquer, pour lui dire voilà, on te reproche telle chose, on voudrait te voir à telle heure, tel jour. Et donc là, ils doivent s'assurer, pour pouvoir continuer leur excommunication, leur procédure d'excommunication, ils doivent s'assurer à ce que le témoin incriminé ait bien reçu la lettre. Donc là, le conseil que je donne, si vous recevez une lettre des anciens, surtout, ne l'acceptez pas. Refusez-la, voilà, comme ça il n'y aura pas d'accusé de réception. Et puis voilà. Alors si c'est le cas, si vous refusez, ils vous en enverront une autre. Et si vous refusez de nouveau, s'ils n'ont aucune preuve comme quoi vous avez lu le courrier, à ce moment-là, ils abandonnent. Il faut bien voir que en fait, on peut vraiment ne pas se faire excommunier. Il suffit de se rappeler du code pénal, l'article 9, qui demande de respecter le respect de la vie privée. Or, les anciens d'une assemblée ne peuvent pas vous demander quelque chose de privé. Ils ne peuvent pas enquêter sur quelque chose de privé. Vous pouvez tout à fait leur dire, écoute, tu respectes ma vie privée, donc j'ai pas à te dire telle ou telle chose. Voilà. Et là, vous êtes dans la légalité, c'est eux qui ne sont pas dans la légalité. Il faut bien comprendre que les témoins, d'une façon générale, ils vont être plutôt dans la soumission, les anciens, ils vont avoir peur des anciens, tout ça. Ils pensent être, eux, dans l'illégalité. Mais en fait, c'est les anciens qui sont dans l'illégalité, la plupart du temps, et que nous, on a droit au respect de notre personne, au respect de notre vie privée, et on n'a pas du tout à leur dire des choses comme ça de notre vie privée. Par exemple, si les anciens nous disent « Ah oui, on t'a vu fréquenter ton fils qui est excommunié ». Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils peuvent nous excommunier, parce qu'on fréquente notre fils qui est excommunié quand même. C'est assez incroyable. Et bien là, on peut tout à fait leur dire mais ma vie privée ne te regarde pas. J'ai tout à fait le droit j'ai le devoir même de m'occuper de mes enfants ou de ma famille, et ça ne te regarde pas. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, donc si malgré tout, par exemple, on va à une réunion et puis on voit les anciens et puis ils nous donnent rendez-vous pour un comité de discipline religieuse, mais à ce moment-là on leur dit tout simplement, si on n'a pas pu échapper, leur dire non, et la force de leur dire non, on peut leur dire je viendrai avec mon avocat. Et là je pense que il y a de grandes chances qu'ils disent bon non, on va pas le faire.
Et puis même autrement, si ça se fait, si vous êtes convoqué, même sans leur dire, eh ben, vous venez avec votre avocat. Tout simplement. Vous avez la loi avec vous. Donc il ne faut pas du tout avoir peur. Et c'est, au bout du compte, l'excommunication n'aura pas lieu. En guise de conclusion, vous remarquerez que jamais Jésus-Christ n'a parlé d'excommunication. Son message universel était un message d'amour, que celui qui m'aime me suive. Il était dans l'union et non pas dans la division et la séparation. Alors cessez d'avoir peur des anciens, cessez d'avoir peur de vous, cessez d'avoir peur de vivre.